Mutation des novo, transmission chez les apparentés. Alors, on parle de mutation des novo si on a trouvé donc la variation dans le gène COL3A qui confirme le set vasculaire chez un cas, qu'on appelle le cas index, et que du coup ses parents, le père et la mère, ne présentent pas la variation qui a été retrouvée donc chez l'enfant, le cas index. À ce moment-là, cette variation responsable de la maladie a eu lieu en fait à l'état d'embryon, tout début à la première cellule, et n'est pas héritée, issue des gamètes du père et de la mère. Si on retrouve en revanche la présence de cette variation responsable de la maladie chez le père ou chez la mère, à ce moment-là, il y a une transmission, et donc ce n'est plus un cas de novo. Et donc on va faire une recherche de proche en proche. Si on retrouve la variation chez le père, par exemple, on va rechercher à nouveau la variation chez les parents du père, vos grands-parents, pour le cas index. Et si c'est à nouveau positif, eh bien on remontera de génération en génération. Si les parents du père sont négatifs, alors on peut parler de mutation de novo chez le père, puisque c'est chez lui que débute finalement la transmission de cette variation. Donc on parle de variation de novo s'il n'y a pas dans la génération antérieure de variation, et le dépistage familial débute en fait pour les générations en dessous du cas index qui a la variation de novo.